c'est elle. Bonjour Karine. Oui, c'est moi. Bonjour Bruno. Bonjour. Un petit côté c'est Jérôme. Eh oui, c'est moi. Ça y est, les JO sont bel et bien finis, les amis. Oui, mais ne soyons pas tristes, ce souvenir restera inoubliable. Grâce aux impôts, qu'on va se taper les 50 prochaines années. Oui, 5 milliards de la poche du contribuable, d'après la Cour des comptes. C'est à la louche, hein, on n'est pas à 4-5 milliards près. Ça fait 1 milliard par anneau olympique, finalement. Ça fait cher la rondelle. Chaque fois que je passe devant la Tour Eiffel, maintenant, c'est douloureux. Surtout quand je m'assois, je ne sais pas vous. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille aussi, des rondelles de 9 mètres de diamètre. Hein, ouais, je peux pas m'empêcher d'y voir une métaphore certaine avec nos anneaux. C'est vrai. Sinon, la nomination de Michel Barnier n'a pas calmé la contestation, apparemment. Michel Barnier a fait face à ses premières manifestations avec la mobilisation du 7 septembre. 300 000 participants d'après LFI, 12 selon les forces de l'ordre. Et j'en ai rien à foutre selon le président. Voilà. Faut être cohérent aussi. Hein. Comment tu veux qu'ils se sentent concernés? Le petit, il est à l'Elysée, on va manifester place de la Bastille. Hein, ça fait plus de 200 ans qu'il se passe plus rien à la Bastille. Tout ce qu'on prend à la Bastille maintenant, c'est des cuites, rue de Lappe. Et le bus. Alors, faut arrêter d'aller crier Macron destitution là-bas, il n'entend pas du haut de son donjon. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors certes, en dehors des journées du patrimoine, l'Élysée a rarement l'autorisation d'en approcher quand même. Alors que c'est à nous aussi, c'est à nous tout ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, et puis l'Élysée, il y a toujours des policiers pour te boucher la vue devant, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État. Bientôt, il va falloir passer le concours de police pour visiter les monuments de Paris. D'ailleurs, il y en a de plus en plus des CRS en manif. Tellement que parfois, moi, j'ai l'impression que c'est eux qui manifestent, mais contre nous. Voilà, bref, les syndicats entendent maintenir la pression. Enfin, la 8-6, évidemment, le syndicat 8-6, sur le gouvernement et faire plier le président avec une manifestation tous les 2 mois, les samedis, entre 14 et 18 heures, hors vacances scolaires et jours fériés dans les périmètres autorisés par la préfecture. C'est plus des mouvements sociaux, c'est des mentions légales. Tu sais, les trucs que personne ne lit et dont tout le monde se fout. À la décharge des manifestants, c'est pas Macron qu'on a élu, c'est Chuck Norris. Tu lui mets un coup dans les urnes, il sent rien le mec. Il sent rien. Me demande ce qui pourrait faire vaciller ce président. Marcher en chantant Macron destitution et jouer du tam-tam un samedi par trimestre, ou bouffer des chips sur le canapé, le cul devant la télé en râlant, je ne sais pas. Au moins marcher c'est bon pour la santé. C'est pour ça que moi j'ai déclaré Macron médecin traitant. Bon, et visiblement qui s'assemble se ressemble, puisque lors de la passation de pouvoir, Michel Barnier a d'ores et déjà parlé des gens d'en bas, pour parler des Français, une formule tout en condescendance de la part du nouveau Premier ministre. Cependant, attention, un condescendant peut-il prendre les gens de haut? Ça c'est vrai. C'est beau ça, bon je vous laisse là-dessus. Enfin, on a l'habitude, les Français pour nos élites sont tantôt des veaux, tantôt des sans-dents, des Gaulois réfractaires, maintenant des gens d'en bas. Après tout, c'est quoi, c'est de notre faute. C'est notre faute, tout ce mépris, les amis. Si les gens d'en haut nous déplaisent tellement, faudrait penser très sérieusement à arrêter de leur faire la courte échelle, non? Peut-être. Bien sûr. La drôle de minute de Karine Hubert. La drôle de